Mais je vois papa, il prend une personne, il prend une autre, il prend encore une autre. Arrivé à la quatrième position, je vois la demande qui m'est envoyée. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Après, j'ai même pas commencé à parler. Papa, il a commencé à décrire ma vie, à m'expliquer des choses, jusqu'à aller même à me parler de moi quand j'avais 26 ans. Alors que c'est des choses que moi-même j'ai oubliées. Peuple de Dieu, j'aimerais vous faire part que lorsque nous donnons des révélations sur des personnes, nous les donnons poussées par le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous donnons sur des révélations sur l'Église ou sur les nations, vous devez comprendre que cela vient de Dieu. Vous qui aimez combattre les prophètes qui donnent des révélations sur vos leaders parce que vous êtes des fanatiques, vous n'êtes pas spirituels, ne confondez pas l'honneur à un père spirituel et puis glorifier Dieu. Quand quelqu'un dit il vient de la part de l'Éternel, si tu es animé de sagesse, tu vas aller dans le secret, analyser la prophétie. Analyser la prophétie. Vous combattez les messagers de Dieu et vous êtes étonné pour dire non, Dieu ne m'a pas parlé. Dieu vous a parlé, c'est parce que vous êtes fanatique. Quand un homme de Dieu a des moyens financiers, quand un homme de Dieu a une certaine cote de popularité, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi j'aimerais donner un message à vous qui n'avez pas cette grâce de voir sur des personnes et pour faire des prophéties analysées sur des personnes, parce qu'on connaît ça. Celui qui a un don, vraiment, qui est un bon prophète, même lorsqu'il est dans une assemblée, Dieu va lui révéler des noms et des adresses. Même si Dieu ne va pas lui révéler des noms et des adresses, c'est ce qu'il dit va s'accomplir. Parce qu'il n'est pas dans le péché, il n'est pas dans la sexualité. Nous nous privons de sexualité, nous nous privons de tout, nous nous consacrons. Et lorsque nous donnons un message, vous qui êtes chrétiens, vous partez censurer les pages, vous partez nous empêcher pour marquer ces pages plus sorties. Vous pensez vous faire du mal à qui? Vous combattez Dieu. Nous sommes dans la fin des temps. Vous allez aller en enfer. Tous les actes que vous posez là, ça va retomber sur vous. C'était mon message. Je suis le prophète Elishama. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne va pas jouer avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à tous ceux qui me soutiennent. De loin ou même de près. Soyez bénis. Combat, il vient bien de là. Ma mère. Voilà. Parce que Oui, je vois Chalène, une fille mince, oui, c'est elle. noire, qui Oui. pratique la sorcellerie, qui était initiée. C'est ma petite cousine, je l'ai vue hier. Elle est ici à Paris. Je l'ai vue hier, c'est la fille de mon oncle. Est-ce qu'il doit parler de ces choses ici même? Saint-Esprit. Ah, tu m'amènes où encore? Papa, du côté de ma mère, là, je ne suis pas surpris. Je crois qu'on s'est déjà parlé. Je sais, mon combat, il vient de là-bas. Et écoute-moi très bien. Le Seigneur me dit que ces 2 semaines, tu étais beaucoup attaqué à la tête. Oui, Et tu avais comme à ce niveau des migraines. oui, beaucoup. Malgré les comprimés, ça passait pas. Calme-toi, je suis dans le monde des esprits actuellement. Mm. Ah, c'est ça. Elle va enlever les tresses des chalets. Elle va enlever les foulards. En plein Paris, on va dire les blagues à son famille. Hey. Hmm. Écoute-moi bien. Oui, papa. Le Seigneur me dit de te dire, c'est Papa. vrai que des hommes de Dieu sont venus de prophétiser dans le faux. Parce qu'ils ont vu que tu as une main facile. Mais le Seigneur a regardé à ta sincérité et au nom qui était prononcé. À cause de ta foi, il t'a protégé. Pas à cause de ces hommes de Dieu. Amen, papa. Et je te vois comme ça. C'est comme, excuse-moi, parce que tu vois la vision que je vois. Oui, papa. J'ai dit que ta mère est dans le coma. Que si tu ne fais pas quelque chose, elle allait mourir, c'est ça, non? Oui, Et 2 jours après, elle est décédée. oui. Et après, qu'est-ce qu'elle a dit au reste de ta vie? Vous avez parlé sur mon fils enfin, qu'il a le don de voyance, je crois, si j'ai bonne mémoire, et que quand il allait grandir, que il fallait que je prête attention à ses fréquentations et qu'il allait fréquenter un de ses amis qui s'appelait Landry. Il a Vous avez dit. prophétisé également sur mon père qu'il avait une corde à son cou également. Et je pense que c'est tout. Mais votre père va bien. Bon, moi, ça là, je ne sais pas. Bon, c'est toujours la même chose, mais je pense qu'il va bien. Quand il est entouré de sa famille, il est très bien.
il est heureux, en fait, quand il est avec sa grande famille. Donc, je pense Ok. qu'il va bien. Mais aujourd'hui, tu es venu Donc, dans le live pour regarder, ça va un peu. je suis venue dans le live pour, disons, deux raisons. La première raison, j'ai eu senti le besoin de prier fortement. Et ça tombait avec le début du jeûne de votre Tu ministère. as J'ai fait le jeûne commencé de 10 jours là. Je n'ai pas fini, justement. Je n'ai pas fini le jeûne. Le Mais troisième jour, le jeûne va finir bientôt dans. Euh, un boss Billy, c'est au-delà le 8 ans. Donc, je vais mettre un statut sur WhatsApp tout à l'heure là, que vous allez respecter. Mais ce jeûne là, c'est un jeûne terrible pour ce mois là. Le mois de mars, ce jeûne, ceux qui ont fait le jeûne seront protégés de Dieu. Parce que les gens vont beaucoup mourir, il y aura des accidents qui sont programmés. Ceux qui ont fait ce jeûne, c'est la grâce. Le jeûne, quand on fait un jeûne, à la fin du jeûne, on fait ce qu'on appelle une offrande pour dire merci à Dieu. Ça, c'est la base, c'est enseigné par les Juifs. Voilà. Ou bien, soit tu fais un agapé, ça dépend de toi, selon tes moyens. D'accord. Toi, d'accord. tu m'écris en Donc, inbox. Je vais prier pour toi personnellement. Pardon. d'ac- Faut que ton nom, d'accord. Apaiso, là, me rappelle ça. Apaiso, ça me rappelle ça. Tu dis Apaiso. Tu as donné des révélations sur ma mère. Tu as dit ma mère allait mourir et 2 jours plus tard, elle est décédée. Homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi. Je m'engage personnellement à prier pour toi. D'accord, prophète. Parce que pendant que je Merci te parler avec beaucoup. toi, le Seigneur me dit que je dois prier pour ton bas-ventre. Oui, Hein? oui, Oui, quoi? oui, c'est vrai que j'ai des douleurs. Bon, moi, depuis hier, par exemple, je me disais, bon, c'est normal. Je me suis dit que c'est Calme-toi. normal, les douleurs. Écoute-moi Mhm. très bien. Pendant que tu me parlais, Oui, et de la mhm. vérité, hein, il y avait des lances qui avaient mis sa main sur ton bas-ventre. Maintenant, il t'écoutait. Et puis, j'ai vu que ici, actuellement, si je prie pour toi, c'est pas bon parce que. Enfin, moi, je ne sais pas comment t'expliquer. Les choses, tu vas dans le monde spirituel. Je dois prier pour toi en cachette. Et la douleur de ton bas-ventre va disparaître parce que c'est une attaque que tu as reçue.